Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat matin, nous avons le privilège, chers amis, de méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Que représentent les cônes? Que représente une cône dans la prophétie biblique ?» Chers amis, chers frères et sœurs, bien avant que nous allions plus loin, nous allons lire ensemble, chers amis, Apocalypse 13, versets 11 et 12. Apocalypse 13, versets 11-12 qui nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et que par ton Saint-Esprit, ou capable d'ouvrir l'esprit, nous, ou capable d'enseigner nous toutes choses, et qu'on s'attend de Père, par ta grâce, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, l'autre chose qu'on nous dit que la bête avait quoi? La bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais elle parlait, et elle parlait comme un dragon. La bête a deux cornes. C'est une bête rusée. La bête a deux cornes. Que représentent les cornes? Que représente une corne dans la prophétie biblique? Que représente une corne dans la Bible? Corne symbolise quoi? Force. Corne symbolise quoi? Puissance. Mais généralement, on va voir dans la Bible. La première chose, les cornes représentent l'esprit, la puissance de l'esprit. Corne symbolise la première chose, la puissance de l'esprit. Regardez ce qu'il a écrit, chers amis, dans 1 Samuel 16, verset 13. Il a dit, Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc Samuel prit la corne d'huile. Donc la corne symbolise quoi? L'esprit. C'est là où l'huile devait rester. Donc Samuel prit la corne d'huile et l'oignit sur David. Et du même coup, l'esprit saisit David. Donc on est là. Donc la corne symbolise quoi? L'esprit. Mais on va la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Mais on va le regarder encore une fois et beaucoup plus explicite. On va dans Apocalypse 5, le verset 6. Il est dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau homme immolé. Comment était la bête encore? La bête était semblable à un agneau. Regardez cet agneau. Il dit un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc les cornes symbolisent l'esprit. Donc suivant le nombre de cornes, ça peut être attribué soit à l'esprit de Dieu, soit à l'esprit démoniaque. On va voir. Donc l'esprit symbolise, et la corne symbolise quoi? La puissance de l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus avait dit dans Acte 1er, le verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la puissance de Dieu, ou bien c'est la puissance par laquelle on peut faire des miracles.
on peut faire des... On va regarder. On va regarder donc, mais d'abord, on doit savoir que corne symbolise l'esprit. Donc, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être les mauvais esprits. On va regarder. Combien de cornes avait la bête encore? 2 cornes. Si c'était 7, c'était c'est devrait être la plénitude de l'Esprit de Dieu, mais elle avait 2 cornes. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 13, versets 11 à 14. On nous dit que la bête est montée de la terre dans Apocalypse 11. Apocalypse 13, verset 11. On nous dit que la bête avait 2 cornes. Avait 2 cornes, mais comment la bête parlait? La bête parlait comme un dragon. Si la bête parlait comme un dragon, et le dragon c'est qui? C'est Satan. Donc la bête parlait comme Satan. Et au verset 12, regardez ce qu'il est écrit. Au verset 12, il est dit que elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc, elle dit, la bête a la puissance de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête dont la blessure mortelle avait été guérie, et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Donc la bête a la puissance de faire descendre du feu du ciel. Mais par qui la bête fait descendre du feu du ciel? Par Satan. Pourquoi? C'est par Satan. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans les lieux célestes. Donc, c'est dans le trône de Satan que la bête fait descendre du feu du ciel. Elle opérait quoi? De grands prodiges. Regardez par quoi que la bête exerçait les prodiges à la vue des hommes. Apocalypse 16, verset 13-14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et je vis sortir de la bouche du dragon. Dragon c'est Satan. Et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète. 3 esprits semblables. Donc de la bouche, il sortit quoi? 3 esprits impurs. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit au verset 14? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont les esprits de démons. C'est par les esprits de démons que la bête qui monte de la terre faisait les prodiges. C'est pourquoi corne symbolise quoi? Esprit. La puissance des esprits. Donc c'est les esprits, comme ce n'est pas les 7 cornes, ce sont les puissances démoniaques. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. La corne veut dire également une puissance politique. On dit c'est la puissance de l'esprit. La corne veut dire également la puissance politique. Ok? C'est bon? On va regarder. C'est la puissance de l'esprit. Et deuxièmement, c'est une puissance politique. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Daniel 7, le verset 24. On va regarder. Daniel 7, le verset 24. Puissance militaire. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers.
et il abaissera roi. Donc, que représentent les cornes? Des rois, des royaumes, des rois. Donc, c'est la puissance politique, ou bien la puissance militaire. La puissance, c'est ça. Regardez dans Apocalypse 17, le verset 12, il est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec. Donc les 10 cornes sont 10 rois. Donc cornes symbolise également des rois. Cornes représente la puissance de l'esprit, ou bien on dit la puissance religieuse. Également, cornes représente également la puissance politique. Et comment exerce-t-on les politiciens, comment ils exercent leur puissance? Avec les armes. Les armes, c'est la puissance militaire. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a été dit, chers amis, dans 1 Roi 22, le verset 11. Regardez ce que Sédécias faisait pour combattre les rois. Verset 11. Il est dit, Sédécias, fils de Kenahana, s'était fait des cornes de fer. Quoi? Des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc c'est la puissance politique. Sédécias faisait quoi? Il faisait des cornes de fer pour combattre les Syriens. Donc c'est-à-dire c'est la puissance militaire. Les cornes, donc c'est la puissance militaire. La puissance politique, là, c'est dit, quand on dit la puissance politique, c'est la puissance militaire. Donc, chers amis, et certains nous disaient que les 2 cornes, c'est les républicains et les démocrates aux États-Unis. C'est faux. C'est faux. Oui, on dit c'est les républicains et les démocrates. On dit c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, comme là, c'est mieux de dire, mais ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État, parce que les cornes sont dans la tête d'une seule bête. Non, c'est pas de la tête de 2. De 2 bêtes, c'est dans la tête d'une seule bête. Ça veut dire union. Oui, c'est-à-dire c'est une bête qui est dirigée par l'Église et l'État. Regardez ce qu'il est écrit, chers amis, dans Daniel 2. Regardez. Nous rappelons que Sédécias, dans 1 Samuel 22, verset 11, Sédécias avait fait une corne de fer. Une corne de fer, ça veut dire c'est la puissance politique. Regardez ce qu'il a dit dans Daniel 2, verset 41 à 44. Il est écrit. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie et en partie de fer, ce sera divisé. Ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer. Donc la force du fer, c'est la force militaire, la force politique, la puissance militaire. Et de ça, et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible, fragile. Il dit, tu as vu le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer. Donc le fer mêlé avec de l'argile. Donc c'est l'Église mélangée avec l'État. C'est la religion, c'est la puissance politique et la puissance religieuse qui se mêlent ensemble. C'est pourquoi Jean a vu une femme assise sur une bête. Jean a vu une femme assise sur une bête. On est là? Là, le fer mélangé avec de l'argile. L'argile, c'est la terre là où l'homme a été tiré. On est clair? C'est pourquoi généralement dans Ésaïe, on compare également l'argile, c'est le peuple de Dieu.
C'est le peuple de Dieu, c'est les ténèbres mélangées avec la lumière. On est là? Donc, ça veut dire, cette bête a deux puissances. Elle a la puissance politique. Elle a la puissance religieuse. Eh bien, chers amis, les deux cornes de la bête, chers amis, c'est la puissance démoniaque politico-religieuse de Satan et de la papauté. On nous dit que la bête est montée de la terre dans Apocalypse 11. Apocalypse 13, verset 11. On nous dit que la bête avait deux cornes. Mais comment la bête parlait? La bête parlait comme un dragon. Si la bête parlait comme un dragon, et le dragon c'est qui? C'est Satan. Donc la bête parlait comme Satan. Et au verset 12, regardez ce qu'il est écrit. Au verset 12, il est dit que elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, chers amis, c'est clair. La bête parle comme un dragon. Et elle exerçait l'autorité de la première bête. Donc, elle parle comme un dragon, qui est Satan. Elle exerçait l'autorité de la première bête, qui est la papauté. Donc, les deux cornes de la bête sont les puissances démoniaques, politico-religieuses de Satan et de la papauté. Elle parle comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête. Donc, les deux sont là. Donc, chers amis, corne veut dire esprit, puissance de l'esprit, également puissance militaire, puissance politique. Donc, les deux cornes, c'est la puissance démoniaque, politico-religieuse de Satan et de la papauté. Donc, chers amis, c'est extrêmement important de faire attention, de prendre garde pour ne pas laisser aux hommes de nous séduire. Comme Jésus l'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jésus nous a déjà prévenu dans Jean 8, le verset 31-32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, chers amis, prenez garde aux faux prophètes qui vous disent que la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Les cornes, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Vous voyez que les deux cornes, ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, c'est l'union de l'Église et de l'État. C'est une bête qui est dirigée par l'Église et l'État. Et c'est une bête qui est dirigée par Satan et qui est dirigée également par l'État. C'est la puissance, c'est l'union, c'est la puissance politico-religieuse de Satan et de la papauté qui dirige cette bête. Cette bête n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis font partie de cette bête. Parce que cette bête est montée de toute la terre, de toutes les nations de la terre. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, nous vous donnons rendez-vous pour le troisième résumé. Le troisième résumé sera basé sur que veut dire la bête parle comme un dragon. Que veut dire la bête parle comme un dragon. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.